Soyez la métamorphose qui va vous permettre de passer de la chenille que vous êtes à un merveilleux papillon. Osez être et assumer votre unicité et votre véritable nature. Pourquoi les peurs vous limitent? Prenez conscience que vous êtes extraordinaire, éblouissant, magnifique et précieux. Alors pourquoi vous restreindre? Osez incarner votre véritable nature dans votre authenticité. Nous sommes ici sur Terre Gaïa pour vivre, être et rayonner. Allez, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons vous dévoiler les clés pour vous permettre d'ouvrir les serrures de la confiance et franchir les portes de la sérénité. Nous sommes des êtres lumineux et puissants à qui l'on a fait croire que nous étions enfermés dans un tout petit corps de simples mortels. Alors qu'en fait, nous sommes aux commandes du véhicule le plus extraordinaire que l'univers, Dieu, les guides, ait créé pour traverser cette existence de la meilleure façon possible. Et cerise sur le gâteau, ce corps merveilleux vous envoie des signaux, notamment par le biais des émotions. Vous allez découvrir ici et maintenant pourquoi nous sommes des êtres extraordinaires et comment transformer vos peurs en une énergie puissante de mise en action. Générique! Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Être au cœur est le fruit de la co-création du monde du subtil et de nous-mêmes. C'est au travers de nos expérimentations personnelles, de nos introspections et connaissances que nous souhaitons vous partager des outils, des clés et des astuces. Bien évidemment, en tant qu'être libre et souverain, en votre âme et conscience, faites-vous votre propre avis et surtout l'expérimentation est le chemin. Le résultat n'est pas si important tout compte fait. Nous vous proposons aussi tout au long de l'année des stages, ateliers et séances individuelles afin de vous accompagner à être au cœur de vous-même. Et si vous ne l'avez pas encore fait, Nelson Mandela, lors de son discours d'investiture à la présidence d'Afrique du Sud, nous a fait prendre conscience de quelque chose de très important concernant notre état d'être à tous. Voici un extrait de son discours. notre peur profonde n'est pas que nous soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Être au cœur de soi pour être au cœur de sa propre lumière et offrir son rayonnement au monde. Voici un beau programme, n'est-ce pas? Comme le disait Nelson Mandela, une de nos peurs la plus profonde est notre lumière. Nous allons commencer par définir la peur qui est un des plus gros obstacles à notre épanouissement. La peur, tout d'abord, est une émotion normale de l'organisme au même titre que peuvent l'être la joie ou la tristesse. Son rôle principal est de nous protéger, plaçant notre corps en alerte lors de la réception d'un stimulus extérieur, tel qu'un bruit ou une image. Toutes nos émotions ont une grande utilité et sont un système d'information nous indiquant qu'il se passe quelque chose. Si on prend celle de la peur, elle est liée à l'instinct de survie même. Elle mobilise notre organisme pour nous alerter en cas de danger. Elle met en action notre système pour fuir, combattre ou s'immobiliser. Pour certains, la peur va alors permettre de se dépasser et pour d'autres, en fonction de chaque situation, elle va paralyser toute action. Elle peut alors se transformer en angoisse, appréhension, inquiétude, affolement ou même terreur. Arnaud Desjardins dit ceci: si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle immédiate de vos émotions. Plus on se connaît et plus on connaît nos mécanismes de fonctionnement et plus on peut identifier nos problématiques et donc mettre en place un processus de guérison. La peur, comme toute émotion, fonctionne avec un déroulement particulier. Et elle ne va pas avoir les mêmes incidences dans notre vie en fonction de notre histoire, notre vécu. En effet, pour chaque émotion, il y a un déclencheur interne qui est formé de toutes nos croyances et nos pensées. Des pensées telles que je ne suis pas à la hauteur, c'est difficile de, je ne suis pas capable, etc. sont limitantes et vont amplifier le problème. À l'âge de 33 ans, j'ai repris mes études pour devenir aide-soignante. À chaque fois que je passais mes examens pour valider mes compétences, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser, tellement il battait fort. Je me mettais beaucoup de pression parce que pour moi c'était vital de réussir. Et j'avais encore beaucoup de croyances limitantes. Cela m'a demandé d'œuvrer sur ma confiance et de pratiquer des exercices de respiration pour éviter que cela me pénalise. Et j'avoue qu'à certains moments, je pleurais pour évacuer l'adrénaline à la fin des examens. En effet, l'adrénaline fait partie des hormones que la peur enclenche. Ce sont les glandes surrénales qui les gèrent. Nos émotions ont une incidence sur notre corps physique. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, nous allons vous témoigner de nos expériences respectives. Avoir conscience du fonctionnement des émotions est intéressant et va donc accompagner la gestion et la maîtrise de certaines émotions fortes.
Mais en effet, cela ne suffit pas. Il est de notre point de vue intéressant d'œuvrer sur soi lorsque celle-ci nous envahisse et nous empêche d'avancer ou même nous bloque dans le bon déroulement de notre vie. Un réflexe à avoir lorsque la peur nous surprend, tout d'abord, l'accueillir. Ensuite, la ressentir, et si cela est possible, l'accepter, puis s'y confronter pour la dépasser. Il est important aussi de la nommer, d'une part pour soi et aussi pour la communication avec autrui. Nous avons tendance à rester bien plus longtemps dans un état émotionnel inconfortable qu'un enfant. Lui traverse ses émotions avec une flexibilité déconcertante. Il est dans le cœur, en effet, il n'a pas encore de pensée complète. Alors que nous, les adultes, nous alimentons notre état par des pensées qui nous jouent des tours et alimentons notre mental. Pour une meilleure gestion de la peur, il est bon de savoir qu'elle est aussi alimentée par des blessures qui sont regroupées dans 5 grandes familles. Que Lise Bourbeau a repris avec beaucoup de détails dans plusieurs livres. Il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'injustice, la peur de la trahison et de l'humiliation. Un autre conseil, ne zappez aucune émotion qui vous traverse car elles font partie de la vie. Il n'y en a pas de mauvaises ou au contraire ce sont des énergies qui demandent à être entendues, reconnues, gérées et utilisées à bon escient. Lorsqu'elles font l'objet de craintes et qu'elles sont refoulées dans l'inconscient, les émotions génèrent des mouvements anarchiques et incontrôlables, aussi longtemps que la personne refuse d'en prendre conscience et essaye de les fuir. De plus, dans le pire des cas, la peur peut aussi engendrer de la violence et peut devenir pathologique. Quels outils pouvons-nous utiliser pour calmer nos peurs? Dans un premier temps, identifier l'émotion, se poser les questions suivantes. Quel déclencheur, externe, interne, quelles sensations j'ai ressenties dans mon corps? Ai-je un comportement réactif? Quelles sont les pensées qui m'ont emmené dans ce scénario catastrophe? On peut aussi, pour favoriser l'équilibre émotionnel, utiliser les multiples outils existants pour cela, comme la méditation, la relaxation, les sports de combat, la cohérence cardiaque, la psychologie positive, l'amour, le rire, que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Et cultiver le plaisir, la joie et la bonne humeur au quotidien. Dans un second temps, on peut aussi faire le choix de se faire accompagner par des thérapeutes pour dépasser ses peurs avec des méthodes comme l'EFT, qui est une technique de libération des émotions créée par Gary Gregg en 1991. Cette technique consiste à tapoter certains points d'acupuncture tout en pensant à ce qui nous dérange. Maintenant que nous avons abordé la peur, dans ses généralités, M. Mandela lui évoque la peur de notre puissance intérieure et de notre propre lumière. Posons-nous la question, de quoi avons-nous réellement peur? Qu'est-ce que la puissance et comment peut-elle nous être bénéfique? En réalité, nous sommes puissants tous les jours, dans nos actes de la vie courante, dans les difficultés, dans les deuils que l'on traverse. Car ici sur Terre, Gaïa, nous sommes à l'école de la vie. Comme le disait Albert Einstein, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Et si l'on rajoutait se connecter à notre force intérieure, à nos potentiels et donc à notre puissance et notre lumière intérieure. Nous avons tous une part d'ombre et de lumière. Une partie de nos ombres sont nos blessures et nos souffrances en lien avec notre histoire et notre lignée. Ce sont elles qui nous permettent de nous découvrir et de nous connecter à nos ressources pour les traverser. Une autre question, c'est pourquoi en avoir peur? La lumière est notre véritable nature et bien au-delà, c'est aussi dans cette lumineuse partie que se trouvent nos dons, nos capacités, car nous en avons tous. Prenez un instant, recentrez-vous, nous sommes des êtres lumineux. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes lumineux. Oui, nous sommes des êtres lumineux et nous sommes aussi la représentation de ce qui se passe dans le monde. Alors notre responsabilité, à notre échelle, est d'oser être, d'incarner nos profondeurs. Rayonnons l'amour inconditionnel et le monde changera. Qu'est-ce qui vous limite, si ce n'est vous et la peur de votre puissance? Vous avez peur de quoi? D'exploser? D'imploser? Comme une bombe d'amour, de confiance, d'abondance, de respect, de légitimité? Nous sommes légitimes à rayonner, oui, nous le sommes et il est grand temps de s'y mettre. Stéphane, raconte-nous comment ta puissance, ta lumière t'a accompagné à devenir celui que tu es aujourd'hui, à cet instant. Pour être franc et authentique, j'en ai réellement pris conscience il n'y a que très peu de temps. Ma puissance intérieure m'a permis de survivre à ma première journée d'existence terrestre. Les médecins de l'époque ne faisaient pas dans la dentelle quand ils ont annoncé à ma maman que j'étais trop faible pour survivre. Mes premières années furent certes difficiles, mais formatrices. Entre coma hypoglycémique et multiples séjours hospitaliers, les scanners et IRM n'existaient pas à l'époque. C'était plutôt des ponctions lombaires. Ça a vraiment stimulé par la douleur mon hypersensibilité au point de l'amplifier. J'étais timide et des plus réservés et c'est bien ma puissance intérieure qui m'a aidé à me construire de l'intérieur vers l'extérieur. Il me disait faible
et inapte, j'ai lutté et je me suis accroché. Trop tôt, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond chez les adultes et dans cette société, et à l'adolescence, cela ne s'est pas arrangé. J'ai commencé à fuir la réalité au travers de l'alcool, du tabac, puis ce fut des produits prohibés qui anesthésiaient mon mal-être permanent. Ma véritable puissance intérieure m'a permis de prendre conscience de ma propre vérité, de la prendre à bras-le-corps et enfin oser affronter la réalité en quittant mes paradis artificiels. Commencer à m'accepter et à m'aimer sans masque ni faux semblant, c'était m'affranchir de l'illusion et redevenir souverain. À la vingtaine, j'ai découvert la méditation, cela m'a véritablement sauvé. J'étais à 2 doigts d'un gouffre émotionnel et du suicide. Quelle sensation merveilleuse que de découvrir que l'état naturel du plexus solaire n'est pas d'être perpétuellement broyé dans un étau énergétique. Ce fut un véritable soulagement ainsi qu'une révélation compréhension. La puissance intérieure se cultive et s'entretient au quotidien au travers de la qualité de mes pensées, de mes paroles ainsi que de mes actes. Être juste être. À présent, je suis fier et en gratitude d'être un hypersensible qui assume quand bien même de chaudes larmes viennent à jaillir suite à une forte émotion. Ce que je considérais comme un cadeau empoisonné est aujourd'hui ma plus grande force intérieure et je suis ravi de pouvoir aider et partager au travers de cette chaîne Être au cœur en compagnie de Marilyn. Nelson Mandela nous a à tous et toutes inspirés par sa volonté, sa détermination et sa capacité à dépasser les différences pour rassembler les couleurs de peau en Afrique du Sud. Si je peux aussi permettre que mes expériences et connaissances inspirent d'autres personnes, alors tel le colibri, j'aurais fait ma part. Gratitude infinie. Merci pour ta sincérité. Et toi Marilyn? Quant à moi, j'ai vécu, il y a 1 an environ, une montée énergétique qu'on peut appeler aussi Kundalini en sanskrit. J'ai encore du mal à trouver les mots pour décrire l'état général dans lequel je me trouvais, car cet épisode a bouleversé ma vie et m'a aussi permis d'entrevoir tous les potentiels que nous avons tous ici et maintenant sur cette terre. J'ai traversé des vagues émotionnelles et à ce moment-là, je me suis faite accompagner car c'était vraiment nécessaire. Ce fut une expérience bien sûr très enrichissante qui m'a permis, parfois douloureusement, de prendre conscience de toute la lumière qui nous anime tous. La puissance, pour ma part, est un état d'être avant tout. Plus on est en conscience de la pluridimensionnalité de notre être et plus nous nous connectons à notre véritable nature et plus nous assumons ce que l'on est véritablement. Ce qui nous permet de nous connecter à notre puissance intérieure. C'est aussi en prendre conscience, car en réalité, nous nous connectons tous les jours à notre puissance dans les actes du quotidien. La puissance est en lien direct avec le fait de se connecter à nos ressources et nos potentiels. Pour cela, il est nécessaire d'œuvrer sur soi au quotidien. On a beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition, par le biais d'internet et aussi dans la nature, en se connectant aux arbres, aux fleurs, aux minéraux, en s'émerveillant de ce qui nous entoure. C'est aussi être attentif à nos émotions pour les gérer un maximum, afin de les mettre au service de l'intuition, de l'autre, du partage et de l'amour. C'est être en amour pour soi afin de ne plus dépendre d'autrui. L'amour est une des énergies les plus puissantes avec la compassion et la bienveillance. Être libre dans son authenticité pour offrir ses ressources et sa lumière au monde. Gratitude. Alors maintenant, répondons à la question de Nelson Mandela. Qui êtes-vous pour ne pas être un être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? Prenez un temps pour réfléchir à cela, en vous connectant à votre cœur. Et si vous avez envie de nous transmettre vos expériences, partagez-les dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire. Transformer ses peurs pour oser être en pleine confiance est possible si vous le décidez, c'est votre choix. Si c'est le temps pour vous et sans aucune pression. De nombreux grands hommes et femmes tels que Nelson Mandela nous inspirent à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes. Et à nous dépasser quand bien même certaines de nos peurs nous ralentissent. Facilitons l'émergence de ce nouveau monde en devenir. Gratitude infinie de nous avoir écoutés. Si vous ne l'avez pas encore fait, un pouce bleu et pour nous suivre et recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous!